Bonjour tout le monde. Alors on se retrouve pour la présentation d'un nouveau jeu, un oracle, donc médecine chamanique de Barbara Meiklejohn-Free et Flavia Kate Peters. Alors Barbara Meiklejohn-Free, vous la connaissez puisque c'est elle qui a fait Divination des temps anciens. Donc c'est un jeu que je vous avais déjà présenté sur ma chaîne. Donc on a un nouveau jeu, un oracle donc chamanique, médecine chamanique. Donc c'est aux éditions Vega, voilà, donc chez Très Daniel. C'est un coffret de taille classique pour un oracle. Donc il se présente comme ça, donc avec une finition classique aussi. Nous avons donc un petit livret, voilà, d'accompagnement. Nous avons une petite sacoche avec les cartes à l'intérieur. Et puis, je vais commencer par vous lire le dos de la boîte. Donc, réveillez votre vision chamanique. Le chamanisme reconnaît que toute chose est animée d'un esprit, d'une certaine sagesse et d'une énergie de guérison. Depuis les temps anciens, le chaman a accès à la médecine des mondes visibles et invisibles et utilise ce lien pour le bien-être de tous. Aujourd'hui, vous pouvez accéder à la connaissance, à la protection et aux visions de la médecine chamanique grâce aux 50 cartes oracles superbement illustrées et à leurs livres richement détaillés. Donc Barbara Meiklejohn-Free et Flavia Kate Peters partagent un lien remarquable avec les traditions axées sur la Terre. Leur expérience, leur connaissance et leur aspect des traditions mystiques brillent à travers cet oracle et les illustrations spécialement réalisées par l'artiste Uri Leitch pour vous aider à accéder au grand mystère, à la sagesse des ancêtres et à la médecine du chaman. Donc voilà, on a un illustrateur, donc Uri Leitch, et donc le jeu est accessible au prix de 26 €. Voilà, donc je vais sortir les cartes, on va regarder le livret, je vais juste bien vous montrer un peu le jeu puisque vous avez vu les cartes dans la petite présentation juste avant. Donc voilà le dos des cartes, voilà, donc on a un dos classique, il est sympathique, puis on peut le prendre dans tous les sens, donc on ne peut pas être influencé, et nous avons des bords dorés sur le jeu. Les cartes sont pas très épaisses, elles collent un petit peu la première fois quand on ouvre à cause des dorures, mais en fait une fois qu'on a regardé les cartes une par une, ça colle plus du tout, donc ça c'est super. Elles sont un peu fines, à voir si ça résiste bien dans le temps. Voilà, moi je préfère quand c'est un petit peu plus épais, mais bon, voilà, c'est un jeu classique, on va dire. On va regarder tout de suite le livret. Donc on a un livret de cette taille-là, donc qui est en noir et blanc, donc on a une partie de remerciements. Ensuite, donc nous avons le sommaire, donc avec toutes les cartes. Les cartes, il n'y a pas de numéro sur les cartes, en fait elles sont classées par ordre alphabétique. On enlève les le, la, les, l'apostrophe, et en fait on prend la première lettre de chaque mot. Donc voilà, on a une introduction au jeu, donc où on nous explique ce que c'est la voix du chaman, etc. Devenir chaman, comment utiliser les cartes, et on a différents types de tirages. Donc on a un tirage en une carte, un tirage en 3 cartes, et on a un exemple d'interprétation de ce jeu. Donc on n'a que 2 tirages, une carte ou 3 cartes. Voilà, donc on a le passé, le présent, le futur et un petit résumé. Ensuite, on passe directement au message des cartes. Donc, dans chaque carte, on va retrouver la carte en noir et blanc, le titre avec le petit mot-clé. On va avoir une petite explication de la carte, la symbolique de la carte, l'interprétation de la carte et un petit message de la carte. Donc ici, le message de l'air. Et on a ça pour toutes les cartes. J'ai regardé un peu les textes, ils sont quand même super intéressants, moi j'ai bien aimé, et puis c'est pas trop lourd, voilà, donc ça se lit bien, ça se lit facilement, c'est accessible. On a un petit mot sur les auteurs, donc Barbara et Flavia, à propos de l'artiste, donc Uri,
et puis des pages blanches et on a fini. J'aime bien l'illustration derrière du petit livret. Voilà. Donc voilà pour le livret. Donc ce que je vous propose, comme vous avez pu découvrir les cartes avant, c'est de vous faire un petit tirage en une carte, voilà. Savoir en fait tout simplement qu'est-ce que ce jeu a envie de vous dire, quel est le message qu'il a envie de vous prodiguer, qu'est-ce qu'il a envie de vous faire... voilà, savoir. Je vais même en tirer 3, comme ça vous pourrez choisir votre carte. Et puis comme ça nous permettra de regarder le livret un peu plus en profondeur. Voilà. Donc je vais tout de suite vous proposer le tirage en 3 cartes. Donc vous voyez les cartes, elles ont une taille à peu près classique. Donc le jeu glisse très bien, vraiment. C'est très agréable au niveau du, vous savez, le mode poker que j'aime bien. Bah là c'est très bien. Et donc nous voilà partis pour les 3 cartes, donc 1, 2 ou 3, donc vous avez juste à faire votre choix, quelle est la carte qui vous appelle, quelle est la carte qui vous attire, et on va commencer tout de suite avec la carte numéro 1. Si vous avez pris la carte numéro 1, vous êtes dans le site sacré, dans les objectifs. Donc on va regarder ce que ça nous dit, le site sacré, QS. Site sacré. Donc cette carte vous murmure à l'oreille depuis la nuit des temps. Les esprits gardiens des terres anciennes vous accueillent lors de la pause que vous effectuez loin de ce monde chaotique dans le but d'obtenir une guérison, plus d'inspiration ou plus de lucidité. Restez calme et serein, laissez la pureté du site sacré vous purifier et vous nourrir. De lointains souvenirs d'endroits sacrés vous reviennent, peut-être en mémoire, ravivant un sentiment d'union mystique avec les esprits qui y résident. Cette carte, dans votre tirage, signale que vous allez faire l'expérience d'un nouveau rite de passage. C'est un repère sur le chemin de votre quête. Il est temps de faire renaître de leur cendre des dons naturels qui étaient détruits ou perdus. Concentrez vos efforts sur la récupération de votre pouvoir et avancez. Puisez dans l'énergie du site sacré pour surmonter les obstacles que vous avez rencontrés par le passé. Une ferme intention d'entrer profondément en contact avec les puissants esprits de la Terre vous permettra d'atteindre votre objectif lorsque vous entrez dans le Saint des Saints. Le site sacré entend votre nostalgie du monde que vous avez quitté et reconnaît votre dévouement envers le chemin sacré. Soyez prêts à aller encore plus loin dans votre transformation personnelle, c'est votre chemin. La symbolique. Depuis des millénaires, l'être humain vénère des sites sacrés qui se trouvent aussi bien au fond des océans, dans des déserts qu'en haut des montagnes. Chaque année, des millions de personnes sont appelées à se rendre sur ces sites sacrés, ce qui leur donne la drôle de sensation de revenir chez elles. Les mythes et légendes qui entourent ces sites poussent les gens à entreprendre de longs voyages. Quand on pénètre sur un site sacré, on se sent connecté et on ressent une énergie de guérison et d'éveil. L'interprétation. Une expérience spirituelle va modifier votre point de vue. Vous allez obtenir des réponses à vos questions. Ayez confiance en votre intuition. Une nouvelle aventure s'offre à vous. Pesez bien le pour et le contre avant de faire des choix. Cherchez l'aventure, partez en voyage, accueillez pleinement votre vie, visitez un endroit que vous aimez bien. Et puis vous avez le message du site sacré qui vous dit « Séjourne en mon espace sacré, exploite la puissance de ce lieu sacré, d'anciens secrets te seront révélés, accueille ta quête de liberté. » Donc voilà pour les gens qui ont choisi la carte numéro 1, c'est un peu un retour aux sources, un peu un retour à qui vous êtes et voilà le côté de « allez on y va, on se sent bien, on se sent à la maison et tout va bien ». Voilà. On va passer à la carte numéro 2. Et pour les gens qui ont choisi la carte numéro 2, vous avez la carte le bâton, les fondations. Donc, là, on n'a pas la même énergie, hein, c'est drôle. Alors, le bâton vous apporte son soutien pour faire le point sur là où vous en êtes dans votre vie. C'est une étape vitale pour vous en ce moment car il semble que vous ne vous sentiez pas soutenu ou que vous marchiez sur des sables mouvants.
Votre vie a été pleine de rebondissements, et bien que vous ayez tenté de rester concentré sur vos objectifs, ils semblent encore hors de portée. Choisissez le bâton comme compagnon de route car il vous ramènera à vos racines. C'est l'occasion pour vous de faire le point sur le chemin parcouru et la direction que vous aimeriez prendre. Surtout, n'oubliez pas que vous êtes invité à revenir à l'essentiel et à vous souvenir d'où vous venez. Êtes-vous resté sur votre chemin ou vous êtes-vous égaré? Regardez en arrière pour vous rendre compte de ce que vous avez déjà accompli jusqu'ici, pour voir d'où vous êtes parti et pour prendre conscience de la manière dont vous avez avancé, vous permettra de poser un regard neuf sur votre parcours et vous donnera la force d'accomplir votre destin jusqu'au bout. Il est peut-être temps de tout reprendre à zéro. Dans ce cas, souvenez-vous que toucher le fond est le meilleur moyen de rebondir. La symbolique, utilisée depuis des milliers d'années par des prophètes, des souverains, des grands prêtres et des grandes prêtresses, cet instrument magique, appelé bateau, symbolise l'autorité. La première référence concernant l'utilisation d'un bateau a été mentionnée en Égypte lorsque Moïse sépara les eaux de la mer Rouge. De nos jours, on utilise un bâton pour tracer un cercle, pour se protéger, ou comme allié pour se diriger sur le chemin mystique. Interprétation. Ne quittez pas des yeux le chemin qui se dessine devant vous. Ne laissez pas les autres vous détourner de votre destin. Vous êtes sur la bonne voie. Continuez. Engagez-vous et ayez le courage de vos convictions. Vous avez toutes les cartes en main pour repartir à zéro. Ne reculez pas, vous serez soutenu. Le message du bâton. Repose-toi sur moi, concentre-toi, tu dois patienter. Cherche ce que tu dois dissiper. Débarrasse-toi de toutes tes croyances jusqu'à n'en plus en trouver. Des bases solides, tu as besoin pour t'envoler. Voilà. Donc c'est marrant parce que du coup, on voit vraiment le... Enfin, pour les gens qui ont choisi cette carte-là, il y a vraiment le côté fondation, le côté autorité, s'assumer, etc. Mais c'est marrant, on dirait qu'il y a une suite logique dans ce tirage. C'est comme si on disait, par exemple, si vous avez choisi cette carte-là, mais que vous n'arrivez pas à, finalement, vous dites, bah oui, je sais, j'entends le message, mais je sais pas comment faire pour justement revenir à mon site sacré, et bien on vous demande finalement de vous interroger sur vos fondations et peut-être de savoir finalement si vous avez pris la bonne direction pour aller vers le site sacré. Inversement, si vous avez choisi la carte numéro 2, on pourrait dire peut-être que vous avez peut-être le besoin de retourner à votre site sacré parce que peut-être que vous y étiez et puis que vous êtes reparti dans la mauvaise voie parce qu'on voit qu'il y a plein de petites lignes là. Donc peut-être que vous êtes parti par là alors qu'on vous disait d'aller par là. Revenez à votre site sacré pour savoir où vous devez aller pour la suite et n'oubliez pas que vous êtes soutenu. Pour les gens qui ont choisi la carte numéro 3, vous avez, c'est la carte que j'ai choisie, le sac médecine et trésor. Alors, que vous dit cette carte? Pour les gens qui ont choisi la carte numéro 3, vous êtes appelé à emprunter le chemin de la médecine. Rassemblez tous les petits objets, toutes les babioles et photos, c'est-à-dire toutes les choses qui ont du sens pour vous, et choisissez celles qui ont le plus de valeur à vos yeux. Ces objets qui vous serviront à créer votre sac de médecine personnelle. Vous pouvez y ajouter de bons souvenirs en les associant à un objet tangible. Un souvenir agréable lié à la mer peut être par exemple symbolisé par un coquillage spécial. Vous allez bientôt avoir besoin de ce sac médecine pour vous guider et vous protéger lors de vos voyages spirituels. Vous allez recouvrer le pouvoir de celui qui guérit les blessures émotionnelles et aide les autres à agir de même. Le sac médecine est plus puissant lorsqu'il est porté autour du cou, mais vous pouvez le mettre dans une poche, dans un sac, l'accrocher à votre ceinture ou le disposer dans un endroit sacré de votre maison. Vous pouvez à tout moment épuiser force et énergie et obtenir de lui la guidance dont vous avez besoin. Il est important de se souvenir des expériences passées et d'en tirer des leçons pour se créer un avenir meilleur. Le sac médecine vous aidera à rester serein en amour. Symbolique. Fabriqué en tissu ou en cuir, le sac médecine, aussi connu sous le nom de crâne druidique ou sac médecine spirituel, se porte autour du cou au niveau du chakra du cœur pour se protéger du passé et de l'avenir. Il peut contenir des cailloux, des herbes, des os, des cheveux, des poils d'animaux, des plumes, des coquillages et ou d'autres petits objets sacrés. Le sac médecine renforce chez celui qui le porte la capacité de communiquer avec le monde qui l'entoure, tout en étant connecté au pouvoir surnaturel. Interprétation. Laissez les vieilles mémoires remonter à la surface. Prenez plaisir à vous souvenir du passé.
regardez des images, des photos et autres souvenirs pour vous reconnecter à ce qui fait de vous ce que vous êtes. Rassemblez des objets qui peuvent vous aider sur votre chemin et vous permettre de développer le meilleur de vous. Le message du sac médecine. Orne-moi de tes trouvailles, plumes et pierres. J'offre ma protection à tes objets sacrés, portés autour du cou, sur ton cœur, connectés à l'esprit et jamais séparés. Donc on a vraiment quelque chose d'intéressant ici, parce qu'on a vraiment le côté de rappelez-vous qui vous êtes et rappelez-vous les choses qui ont de la valeur et du sens pour vous. Et c'est encore une fois, alors pour les gens qui ont choisi cette carte-là, peut-être que justement on a une carte où on a vraiment la tempête au milieu avec deux cartes assez neutres finalement. Là on a peut-être un lever du jour et puis ici on a un objet. C'est vraiment le côté, si on prend le tirage dans la globalité de peut-être besoin de revenir à soi, mais aussi de se souvenir des choses qui sont importantes pour nous, qui ont de la valeur, que ce soit au niveau des personnes, au niveau de nos activités, au niveau de nos souvenirs. Voilà, il y a vraiment ce côté de, encore une fois, revenir et reprendre ce qui est important, revenir à soi, revenir chez soi pour pouvoir justement sortir de la tempête et puis avancer vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. On va laisser la pluie, l'orage derrière nous et on va aussi prendre l'essentiel avec soi. Donc voilà un petit peu le tirage. Donc si vous avez pris la carte numéro 1, vous êtes plus sur les objectifs, la carte numéro 2 sur le sens des fondations et sur la 3, c'est les trésors. Alors pour les gens qui ont choisi la 3, on peut peut-être aussi vous dire tout simplement qu'il y a des trésors qui n'attendent que une chose, c'est que vous les dévoiliez. Donc voilà, ça va peut-être arriver assez incessamment sous peu. Donc j'espère que le tirage vous a plu et que le jeu vous plaît. Moi, alors mon avis sur ce jeu, je le trouve assez parlant. Je me suis fait un petit tirage en fait avant de faire cette vidéo, donc un petit tirage perso. Je trouve qu'il est très pertinent, il a vraiment bien répondu à ma question. Maintenant je trouve que les images, elles sont assez sympathiques. Je vous remets un petit peu voilà, deux autres cartes avec le dos aussi du jeu, voilà. Hop, ici on a les cloches nettoyées et là la flûte, l'expression. Donc c'est un jeu qui est vraiment sympa. Moi j'aime bien les images, je trouve qu'elles sont assez simples, mais en même temps elles sont très parlantes et même au niveau intuitif, on peut vraiment faire quelque chose, on n'a vraiment pas besoin du livret, c'est vraiment assez expressif pour qu'on puisse justement se servir du jeu. Maintenant c'est vrai que les messages du livret sont courts mais ils sont pertinents, on peut en plus simplement vraiment se contenter de l'interprétation ou alors regarder le symbolisme. J'aime bien beaucoup la partie symbolique du livret parce que je trouve que ça apporte vraiment un plus de savoir un petit peu comment c'était vu dans d'autres époques, dans d'autres lieux. Le petit message de la carte aussi est très intéressant. Moi je vais regretter juste une chose, c'est que les cartes sont un peu fines à mon goût, mais ça reste quelque chose voilà, c'est un avis subjectif. Ce qui est par contre bien, c'est qu'on n'a pas de bord sur les cartes. L'image prend vraiment toute sa place. On a forcément le titre, mais c'est assez discret. Moi, je trouve que ça se fond très bien dans la carte. Donc, c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Je pense qu'il peut être très intéressant et je pense qu'il peut être très intéressant quand on a besoin justement de... quand on se retrouve un petit peu à un carrefour et qu'on a besoin d'avoir un message pour savoir dans quelle voie je m'oriente. Quel est le conseil pour m'orienter? Qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre pour pouvoir faire le choix d'aller à droite ou à gauche? En tout cas, moi, c'est comme ça que je le sens et je trouve que c'est vraiment intéressant voilà, comme jeu. Donc voilà, je vous recommande ce petit jeu. Donc la médecine, médecine chamanique, donc les cartes oracles, donc de Barbara Meikle-John-Free et Flavia Kate Peters, voilà, qui sont aux éditions Vega. Donc voilà, non, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires en dessous de la vidéo. Dites-moi si vous connaissez le jeu, si il vous intéresse, si vous vous questionnez. Si vous avez aussi envie, par exemple, que je m'en serve dans les énergies de la semaine, dites-le moi aussi en commentaire, je me prendrai compte. Et comme ça, peut-être que pour le mois prochain, je m'en servirai. Voilà, en tout cas, j'espère que la présentation vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao!